Bonsoir chers internautes, nous sommes ici dans notre émission Diffusion Malachie 4. Comme vous le savez, nous avons eu une interruption momentanée, mais nous sommes encore revenus. Ne vous inquiétez pas, les choses vont marcher. Donc nous recevons encore ce soir le pasteur Bill qui sera au milieu de nous. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de débats autour de la divinité et de la plénitude de la divinité. Il va nous expliquer ce que c'est que la divinité, la plénitude de la divinité et comment ça se passe. Et qui peut avoir la plénitude et qui ne peut l'avoir. Donc ce soir, nous le recevons et toutes les questions seront posées et vous serez satisfaits. Donc tout de suite, nous allons aller à l'encontre du pasteur Bill et que Dieu vous bénisse. Mon cher internaute, comme je viens de le dire, nous avons avec nous le pasteur Bill qui va essayer de nous répondre à toutes ces questions que nous avons dans le cœur. Bonsoir, salut. Bonsoir. Nous sommes encore très heureux de vous avoir au milieu de nous. Et à très longtemps, comme vous le savez, nous avons été un peu empêchés, mais je crois que ce soir, nous allons avoir des réponses à nos inquiétudes. Donc, merci d'abord pour votre disponibilité. Merci. Et comme je l'avais introduit, nous voulons savoir réellement, parce qu'il y a plusieurs tendances, nous voulons savoir d'abord, parce que qu'est-ce que c'est la plénitude de la divinité? La plénitude de la divinité. Nous allons essayer de répondre avec toujours l'appui du message de William Branham. Vous savez, je ne peux pas donner mes pensées. Je dois donner le message de Frère Branham. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations particulières venant de nous, les pasteurs, au sujet de la divinité, la plénitude de la divinité corporellement. Que le mot corporellement soit annexé à ça ou pas, mais il est question de la plénitude de la divinité. Le mot plénitude veut dire, ça veut dire toute la divinité. Voilà. On va pouvoir donner quelques citations de Frère Branham. Je vais d'abord dire ici que Frère Branham entend par la plénitude de la divinité la plénitude des attributs de Dieu. Tel que Dieu a beaucoup des attributs. D'abord, le mot Dieu, c'est un attribut, ce n'est pas son nom. Elohim, c'est un attribut. Saint-Esprit, c'est un attribut. Père, Fils, Sauveur, Guérisseur, Créateur, El Shaddai. Donc ça veut dire les 7 noms composés de Jéhovah pour la rédemption, y compris d'autres tels que la rose de Saron, le lys des vallées. Tous ces attributs-là ont ces significations ou jouent leur rôle. Je veux ici montrer que selon Frère Branham, je lirai la plénitude de la divinité, en d'autres termes, la plénitude des attributs de Dieu qui viennent dans un corps. Et ça ne peut pas habiter n'importe qui, sinon Dieu lui-même. Quand quelqu'un a ça, il est Dieu. Vous voyez, la plénitude de la divinité, encore selon Frère Branham, parce que lorsqu'il appelle ça la plénitude des attributs, si quelqu'un ne comprend pas, il a dit c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit sans mesure. Parce que l'Esprit de Dieu pouvait habiter des prophètes, oindre les prophètes, être dans les prophètes en portion, en partie,
proportionnel selon leur âge, selon leur message, selon leur époque, selon les besoins du temps. Mais quand cela vient en plénitude, l'Esprit vient sans mesure. C'est là où vous voyez, il fait allusion sur tout l'océan et une cuillerée de l'eau de l'océan, bien que contenant les mêmes éléments que l'eau de l'océan. Il dit encore que la plénitude de la divinité, c'est la plénitude du temps. Qui dit plénitude de son temps, ça veut dire la plénitude de tous les âges. Le temps de Noé, le temps d'Abraham, le temps de Jésus-Christ, le temps des apôtres, le temps des prophètes, le temps des messagers, le temps des réformateurs, tous ces temps, puisque c'était des types. Quand quelqu'un vient accomplissant tous ces types-là, l'homme là a la plénitude des temps. La plénitude de la divinité amène la plénitude des temps, ça veut dire la plénitude des messages. C'est que lui l'entend parler par mettre en ordre tout ce qui a été laissé en suspense. Quand il n'y aura plus de temps, la plénitude des temps, c'est l'Apocalypse 10. Et il dit aussi que c'est la plénitude des anges. Ça veut dire que Dieu, quand il viendra avec tous les anges. Aucun ange ne peut rester. En passant, je vais signaler que Dieu se promène toujours avec des anges. Donc, je peux pour cela soutenir ça avec le message. Je suis dans... Et tu ne le sais pas, au paragraphe 59, Frère Branham dit, toute la plénitude de toutes choses, toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude des anges, toute la plénitude du temps, toute la plénitude de l'éternité, tout habite en lui. Il s'agit de cet homme. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà cet être glorieux dont nous parlons, le commencement de la création de Dieu. Retenez, le commencement de la création de Dieu, c'est un être glorieux dont Branham dit, dont nous parlons. Et je vais montrer ici que le commencement de la création de Dieu n'a pas seulement été avec Jésus-Christ. Quand vous lirez dans les Actes de l'Église, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14, là où on dit « Annonce à l'ange de Laodicée », on dit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Il est question, Frère Branham dit, lorsque Dieu vient dans un âge et avant de commencer à donner son message, il doit d'abord s'identifier, au fait, montrer sa personnalité. Donc, ces titres-là, au premier verset de chaque âge annoncé, c'est l'identité de Dieu pour cet âge. Donc, dans l'âge de Laodicée, Dieu sera de nouveau le commencement de la création de Dieu. Il dit ici, c'est un être glorieux, donc il s'agit de Dieu lui-même qui vient avec la plénitude de tout cela. Vous voyez? Donc, ça c'est la première citation. Je prends encore, Christ est le mystère de Dieu révélé, 28 juillet 1963 à Jeffersonville, le paragraphe 371. Il dit, non, la plénitude de la divinité est rendue manifeste. Le secret de ce mystère est maintenant révélé. Deux points. Dieu est manifesté. Dieu et l'homme deviennent un. L'homme est où est Christ. Que signifie Christ? Loin.
loin qui était loin de la plénitude de la divinité corporellement. Oh là là, comment les gens peuvent-ils douter de cela? Voyez, c'était un mystère. Et Paul l'avait annoncé dans 1 Timothée 3,16. Je lis Frère Branham dans la brochure Hébreux chapitre 4. Prêché le 1er septembre 1957 soir, le paragraphe 131. Jésus était une maison dans laquelle Dieu habitait. La Bible a dit cela. 1 Timothée 3,16, sans contredit. C'est-à-dire, discussion, ça veut dire sans discussion. Le mystère de la piété est grand. La piété, c'est la divinité. Car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, reçu, prêché, cru et reçu dans la gloire. Dieu l'a été. La Bible dit, il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La Bible dit qu'en Jésus, en lui, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Vous voyez, quand je parle ainsi, vous voyez, je vais éclaircir après. C'est pourquoi ils disent, quand Paul annonce dans 1 Timothée 3,16, c'était une prophétie qui devait s'accomplir. Remarquez que Paul intervient après Jésus-Christ. On ne peut pas prophétiser, parler d'une chose qui est une prophétie, mais qui sera accomplie par celui qui l'avait précédé. Non, non. Il montre le type avec Jésus, mais lui montre que 1 Timothée 3 est un mystère. Or, l'ouverture ou l'accomplissement de tous les mystères, c'est quand Apocalypse 10 doit s'accomplir. C'est pourquoi aujourd'hui, selon la réponse de Frère Branham dans Christ est le mystère de Dieu révélé, là on a lu, il dit, le secret de ce mystère est maintenant révélé. 2 points. Dieu est manifesté. Et dans la même brochure, un peu plus loin, il dit, les paragraphes vers 500 et quelques là-bas, il dit, aujourd'hui nous avons une réponse à donner à Satan. Dieu s'est confirmé lui-même et Dieu s'est révélé. Vous voyez, Dieu s'est manifesté. Donc quand Dieu se manifeste, quand vous entendez que l'homme là est appelé Dieu, selon la Bible, je ne parle pas de Dieu qu'on fabrique par-ci par-là, surtout au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. On fabrique trop de dieux. Mais je parle de Dieu selon la Bible de Dieu. Lorsque Dieu se révèle et vient dans la chair humaine, il ne peut que venir avec la plénitude de la divinité. Je vais aller encore plus loin. Il y a encore une citation, excusez. Parce que nous avons beaucoup de questions. Oui, je viens. Puis Jésus vint et appela. Prêché le 13 février 64, paragraphe 77. J'ai dit, il était un prophète, c'est vrai. 2 points. Un Dieu prophète, virgule, la plénitude de la parole. Donc la plénitude de la divinité peut être appelée Dieu prophète, la plénitude de la parole. Voyez-vous? Et nous savons que quand Apocalypse 10 s'accomplit, il y aura la plénitude de la parole. Maintenant, la plénitude des attributs par exemple. Question-réponse du 15 mai 1954, le paragraphe 293. Eh bien, Ésaïe essaya de lui donner un nom. Il dit, il est merveilleux, conseiller, prince de paix, Dieu puissant, Père éternel. Point. Tout cela, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. La racine et le rejetant de David, l'étoile brillante du matin, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Point. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, dit la Bible. La plénitude de Dieu était en lui. Souffrez d'avoir monsieur le journaliste. Et je lis ici au fait pour soutenir tout ce que j'ai dit. Voyez-vous, j'ai dit que c'est la plénitude des attributs comme je viens de lire. Il est l'alpha, machin, machin, machin. Voyez. Je lis encore ici parce que j'ai aussi dit que c'était l'esprit sans mesure. Quand j'ai réfléchi à mes voix, prêché le 14 août 1959, le paragraphe 66. Maintenant, Jésus, une fois dans son ministère, 3 points. Eh bien,
Il avait la plénitude de la divinité habitant corporellement en lui. Point. Combien savent cela, virgule, que c'est l'Esprit sans mesure. Je crois que je peux pour le moment m'arrêter là parce que j'ai soutenu avec Frère Branham la plénitude de la divinité, c'est la plénitude des âges, des temps, la plénitude des anges, la plénitude de toutes ces choses, la plénitude des attributs, c'est l'Esprit sans mesure. Ça veut dire ce qu'on appelle le Saint-Esprit, pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit avec mesure. Mais le Saint-Esprit, l'être, c'est ça la plénitude de la divinité. Merci, pasteur. Mais je veux savoir, c'est un peu compliqué, mais on pourra comprendre. Par quel signe spirituel bien visible pourra-t-on reconnaître la plénitude de la divinité corporellement? Oui, on reconnaît la plénitude de la divinité et corporellement ici, oui, par un seul signe. C'est par le système oué, la confirmation de la colonne de feu. La colonne de feu, je prends toujours l'exemple avec Jésus-Christ, c'est lui l'exemple de la divinité, a dit Frère Branham. Ça veut dire que si nous voulons parler de la divinité, pour que les gens ne soient pas dans la confusion ou perturbés, on doit toujours y revenir sur Jésus-Christ. Quand je reviens sur Jésus, ça ne veut pas dire que c'est Jésus, lui, qui est la plénitude de la divinité, mais je prends l'exemple avec lui parce qu'il était le type parfait. L'exemple parfait au sujet de la divinité est la plénitude de la divinité. Lorsque il était en train d'être baptisé par Jean le Baptiste, la colonne de feu, le logos, l'onction, le corps, le Saint-Esprit sous forme corps théophanique ou corps parole, est descendu sur lui. En ce moment-là, Jean dira, j'ai entendu la voix dire, celui-ci est mon fils en qui j'ai eu plaisir d'y demeurer. C'était la plénitude de la divinité qui entrait en Jésus-Christ. Et Frère Branham dit dans question-réponse numéro 2, il dit que la colonne de feu est l'attribut de la plénitude de la divinité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous voyez la colonne de feu sur la tête de quelqu'un, telle que la photo l'indique, il n'y a pas de discussion, vous n'avez plus besoin des Écritures, vous comprenez directement là loge la plénitude de la divinité corporelle. Donc le signe c'est ça. Donc l'agneau, la colonne. Donc Frère Branham a la plénitude de la divinité. La photo indique qu'il est la plénitude de la divinité corporelle. Mais pasteur, est-ce qu'un pasteur ou bien un prophète comme mon Frère Branham peut avoir la plénitude de la divinité? Quand je vois ça très bien, c'est comme si un homme ou quelqu'un aussi peut avoir la plénitude de la divinité. Un pasteur, un homme, un diacre, un frère. Oui. J'aimerais que la question soit claire. Quand vous posez la question sur les hommes, les diacres, les pasteurs, ne mêlez pas Frère Branham. Moi, j'aimerais répondre à ça. J'enlève d'abord Frère Branham. Je veux répondre en disant les pasteurs, les diacres, les apôtres, les docteurs, même l'homme le plus spirituel de l'Église ne peut jamais avoir la plénitude de la divinité parce que la plénitude, qui dit plénitude de la divinité, dit Dieu. Et d'ailleurs, la raison est que l'homme est né dans le péché. Il a un père, il a une mère, il ne peut jamais avoir la plénitude de la divinité. Mais parce que quand vous dites que Branham a la plénitude de la divinité, mais lui-même déclare que j'ai un père et une mère, Charles et Hélène. Donc il dit que je suis né dans le péché. Parce que vous déclarez tout à l'heure que la plénitude de la divinité ne peut habiter que quelqu'un qui est né sans péché. Oui. C'est pourquoi j'avais dit que je répondrais à la question en mettant d'abord à l'écart Frère Branham. Frère Branham, il est comme lorsque Siméon disait cet enfant-ci sera le signe de la contradiction. Vous voyez, Frère Branham est le signe de la contradiction des troubles. J'aimerais attirer l'attention de ceux qui m'écoutent ou qui m'écouteront
Frère Branham, je sais, il a dit, je suis né de Charles, et j'ai le sang de ceci, même si je faisais un accident d'automobile et que je devenais, que je défigurais, et j'aurais toujours en moi le sang de Charles, de Branham. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit que je suis le pécheur, je suis même le pire de tous les pécheurs. Excusez, monsieur le journaliste. Oui. Quand frère Branham dit qu'il est le pire de tous les pécheurs, cette déclaration, comment est-ce que vous trouvez la nature de cette déclaration? Frère Branham est ce que, exactement. Parce qu'il y a des gens qui croient ça comme ça. Voyez, j'aimerais dire qu'il y a une chose qui échappe les gens, nous qui venons dans le message. Nous n'avons pas su, avant de commencer avec le message, que le message était un message prophétique. Je m'explique. Oui. Quand vous prenez les 7 âges de l'Église, commençant à Paul jusqu'à Wesley, il n'y a pas de prophète. Ce sont des simples messagers, pas prophètes. Des messagers, des réformateurs. Au fait, c'était comme Paul, un apôtre, mais à cause du manque ou de la crise, on le prend comme un messager. Mais il n'est pas prophète. On doit ici faire la différence entre un prophète et un messager. La parole ne vient qu'au prophète, pas au messager. C'est pourquoi tous ces messagers-là n'ont eu que quelque chose, une petite portion, selon le besoin de leur temps. Et vous allez voir que, tel que le message que Luther a prêché, le juste vivra par la foi. C'était juste un message évangélique. Il n'y avait rien de prophétique là-dedans. Il n'y avait pas des écritures prophétiques à accomplir. Vous prenez Wesley, la sanctification. Et d'ailleurs, frère Branham dit, tous ceux-là n'ont pas pu atteindre le but. C'est pourquoi, selon Apocalypse 10, un prophète doit venir et résoudre tout ce qu'ils ont laissé comme dégâts. Vous voyez? Donc, le message, quand frère Branham présente le message et se présente, il se présente d'une manière prophétique. Moi-même ici qui parle, toi mon frère, et ceux qui nous écoutent, personne ne peut être plus saint que William Branham. Frère Branham est né sous la constellation de 3 étoiles. Frère Branham a fait des déclarations disant, dans toute ma vie, je n'ai jamais fait quelque chose de mal, tel que se souiller avec les femmes et tout ça. Mais comment il doit encore dire qu'il est le pire des pécheurs? Est-ce que vous ne trouvez pas là la nature de la phrase? C'est que la personne veut être juste, paraître humble. Je vais lire la citation pour soutenir ce que je dis. Je suis dans le premier sceau, le paragraphe 206. En effet, il doit ramener la foi des enfants au Père. La foi biblique originelle doit être rétablie par le 7e ange. C'est frère Branham, non? Le 7e ange. Oui, le 7e. Eh bien, oh, j'aime vraiment ça. Tous les mystères des sceaux que les réformateurs n'ont jamais pleinement compris. 3 points. Voyez, maintenant, considérez Malachie 4. Juste un instant. Eh bien, notez bien cela. Il est un prophète et il rétablit la foi originelle des pères. Maintenant, nous nous attendons à ce que cette personne apparaisse sur la scène. Point. Il sera tellement humble qu'il y en aura des millions et des millions qui vont... Eh bien, il y aura un petit groupe qui comprendra cela. Ah, pasteur. Malachie 4, prophète, 7e ange, vient selon la prophétie. Il doit rétablir la foi.
D'ailleurs, je vais ici insister, je sais qu'on avait déjà fait une émission avec vous sur Malachie 4, mais c'est pas, la répétition est toujours la mère des sciences. Voilà. Rétablir la foi. Quelle foi? La foi qu'avaient les apôtres. Les apôtres ont cru en quoi? En une personne, Jésus-Christ, qui est né sans péché, en qui habitait la plénitude de la foi. Cette foi, la plénitude de la divinité. C'était pas la même foi que les apôtres avaient qui va revenir. Mais c'est ça que je dis, il ramène, ça veut dire qu'au milieu des âges, cette foi avait été perdue. Mais maintenant, la foi là doit être rétablie. Donc il ramène l'adoration de Jésus-Christ. Non. Selon ce que moi je comprends, pasteur. Selon ce que tu comprends. Et la compréhension là, je la trouve un peu partout. Écoute, il y a une chose. Lui ne vient pas ramener le message des apôtres pour prêcher Jésus-Christ et adorer Jésus-Christ. Mais il ramène la foi telle qu'était, donc la foi comme la foi qu'avaient les apôtres. Si je comprends, il y a une chose. Il y a le message et il y a la foi. Il ramène la foi, mais pas le message de Jésus-Christ. Ça veut dire que il prend comme modèle la foi qu'avaient les apôtres. Quelle était cette foi? Ils ont cru en une personne, un frère parmi eux, qui était né sans intervention des hommes. Ça veut dire le germe, au vu de papa et maman, n'en avait pas. Il est né par la création de la parole. Le germe, au vu, a été créé. Voilà, le commencement de la création de Dieu. Voilà, et frère Branham dit ça commence dans le sein d'une femme. Lorsqu'il vient, puisqu'il a la plénitude de la divinité, cela a été révélé à Pierre et autres dans Jean 1, 45-40. Ils ont compris que selon Deutéronome 18 et 15, Moïse avait promis un prophète. Et Jean, Philippe, Nathanaël ont vu cela. Et ils ont compris que ce prophète, c'est ce qu'on appelle en hébreu le fils de l'homme. Et ils l'ont adoré, ils sont fait baptiser en son nom, ils l'ont prié. Remarquez. Ici, au temps de la fin, doit se reproduire, selon Malachie 4, la même type de foi, mais pas le même message. Pas le même message. Voilà, dans la brochure Shalom. Shalom, vous avez du 12 janvier, Shalom, oui, c'est 12 janvier. Excusez. Le paragraphe 260. Je peux lire ça pour tous ceux qui nous suivent. Pour nous aider, vraiment, pasteur. La brochure Shalom. Il y a deux Shalom. Il y a Shalom du 19 janvier 64, prêché le dimanche. Vous prenez Shalom du 12 janvier 1964. Je vais au paragraphe 260 pour bien éclaircir ceci. C'est ça, oui. Pas pour équilibrer, parce que nous prêchons un message qui est déjà équilibré. On n'équilibre pas le message. Le Saint-Esprit l'avait déjà équilibré. Voilà. Mais nous ici, par le même Saint-Esprit, une portion que nous avons reçue de la plénitude, du don, alors en ce moment-là, on vient par l'appel au ministère amener les gens juste comme l'émission. Notre émission a toujours eu, c'est l'émission basée sur la remise à l'ordre scripturel. C'est ça. 260. Frère Branham dit ceci. Il dit quoi? Shalom, prêché le 12 janvier 64, 260, le paragraphe. La parole du temps de Moïse n'a pas marché dans le temps de Jésus. Point. La parole, il allait dire la parole de Jésus. Mais il dit la parole du temps des apôtres ne marche pas aujourd'hui. C'est une parole promise pour ces jours-ci. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont exprimé par le Saint-Esprit, disant ce qui arriverait dans les derniers jours, que les églises seraient emportées en fleurs d'orgueil, que la prostituée apparaîtrait, que les prostituées seraient jurées avec elle, et qu'elle assombrirait la terre, et que dans les derniers âges de l'église, celui de l'Odyssée, Jésus serait complètement retiré de l'église. Donc, le message, la parole des apôtres ne marche pas aujourd'hui. Mais pourtant la foi, comme la foi des apôtres, sera rétablie.
C'est ce que Malachie est censé faire. Voilà, il rétablit le modèle. Et nous, toi et moi, nous avons vu comme Pierre, Jacques et Jean, la colonne de feu s'arrêtait sur un homme. La voix avait dit à Jean, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre et s'arrêter, celui-là est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après le message. Quand Frère Branham prêche l'agneau et la colombe, ça c'est quoi? Ce qui est sur la tête, on appelle ça comment au terme de la parole? La colombe. La colombe. Est-ce que la colombe peut se placer sur un bouc? Est-ce que la colombe peut se placer sur un porc? Non, la colombe ne se place que sur l'agneau. Parce qu'ils ont les mêmes natures. Si la colombe en se plaçant avait trouvé le péché, la colombe serait allée s'envoler. C'est ce que les gens pasteur, mais quand vous dites ça, et les pasteurs qui ont la colonne de feu? Il y a plusieurs pasteurs qui ont la colonne de feu sur la tête. J'ai bien dit qu'aucun homme ne peut avoir la colonne de feu. C'est que vous entendez là, tel que à la pierre de fête et tabernacle. Ce n'est pas la colonne de feu. Ce sont des boules diaboliques. Branham appelle ça des boules de feu diaboliques. J'ai des écritures. C'est parce que quand vous me posez la question, vous ne m'avez pas prévenu que vous allez poser sur les pasteurs qui ont des problèmes, parce que moi je ne peux jamais imaginer qu'un pasteur ait la colonne de feu. La colonne de feu à Kinshasa, à Rigini, c'est le trucage diabolique. La colonne de feu ne peut pas être sur un homme, c'est impossible. Dieu dévoilait le paragraphe 158. Frère Branham dit, une mise en garde est placée devant vous. Dieu dit, ne suivez pas Moïse dans la colonne de feu, ce serait la mort. Frère Branham dit dans la brochure Hébreu chapitre 1er, la colonne de feu c'est la propriété du prophète. Comme les gens sont insatisfaits, ils ne croient pas le message, c'est ainsi que le diable les séduit. C'est pour la première fois que le diable va séduire quelqu'un. Dans les âges, il est venu chez Martha. Au nom de Jésus. C'est ça. Si Satan a un travail à faire, il est un ange de lumière. Et il apparaît. Ça, c'est Satan. Ça, c'est pas... Nous aurons l'occasion d'organiser une émission pour ça parce que c'est en plein partout, la colonne de feu. C'est pas seulement au Congo-Brazzaville, ni à Kinshasa, partout. On trouve ailleurs aussi. Ouais, j'ai pris Congo-Brazzaville, j'ai pris Kinshasa comme des types. Ici, j'ai bien parlé de la pierre de fête tabernacle et de l'assemblée chrétienne de Rigini. Moi, je ne peux pas appeler ça tabernacle si c'est comment, entre parenthèses, le nom d'un pécheur ne peut jamais être sur l'église de Dieu. C'est un péché. Oui, pasteur. Vraiment, pasteur, vous venez de dire quelque chose, comme vous l'avez expliqué, Jésus a la plénitude de la divinité. Mais nous avons compris par votre explication que Branham aussi a la plénitude de la divinité. Mais la Bible nous dit, nous ne devons pas avoir deux dieux. Parce qu'on ne peut qu'avoir qu'un seul Dieu. Mais là, on choisit qui est véritablement Dieu? Parce que là, c'est comme s'il y a une confusion. Il y a la plénitude ici, il y a la plénitude aussi ici. Merci, je crois que c'est une belle question. Oui. Moi, je ne crois pas que Jésus avait la plénitude de la divinité. Vous venez de le dire tout à l'heure, pasteur. Je répétais l'écriture. Je lisais. Et en parlant, j'ai bien souligné, je le prends en type. Je n'ai pas dit qu'il en avait. Parce que le type n'est pas la réalité. Frère Branham dit, tout ce qui est partiel n'est pas vrai. On ne peut pas avoir la divinité partiellement. Pasteur, expliquez-nous, parce que vraiment c'est compliqué. C'est simple. Oui. Le message. Frère Branham dit, avant que je réponde, Frère Branham me dit, si vous avez reçu réellement le vrai Saint-Esprit, pas l'être, pas la plénitude, ça veut dire le baptême, parfois quand nous parlons, maintenant là, on doit préciser. Si vous avez le vrai baptême du Saint-Esprit, mais lui il a utilisé Saint-Esprit. Moi je comprends sur le baptême. Ce n'est pas le Saint-Esprit, parce qu'aucun homme n'a le Saint-Esprit sur la terre. Le seul homme qui a eu le Saint-Esprit, c'est William Branham. Même Jésus n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait le baptême du Saint-Esprit. Je vais donner les Écritures. C'est pourquoi on avait tué Étienne.
Pasteur, vous avez... C'est pourquoi on avait lapidé Étienne. Écoutez, je C'est dis... difficile, pasteur. Oui. Allez-y, pasteur. Jésus-Christ n'avait pas la plénitude de la divinité corporellement. D'ailleurs, la colonne de feu n'était pas en lui. Jésus-Christ n'avait pas le Saint-Esprit. Chers auditeurs, vous voyez que c'est encore... et nous sommes vraiment dans une situation compliquée. Là, on appelle ça la zone de turbulence. Vraiment, prêtez vos oreilles et nous allons écouter ensemble le pasteur. Ouais, je reviens. Jésus-Christ, puisqu'on a défini ici la plénitude de Dieu en d'autres termes, c'est l'ensemble de tous les attributs de Dieu. Vous allez être tout à l'heure d'accord avec moi, même ceux qui me suivent. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal, parce mais on a enlevé les gants maintenant. On parle sans gants. Écoutez, nous sommes au temps de la fin, les gens sont en train de périr. Frère Branham dit chaque jour, il y a plus de 144 000 personnes qui meurent sans connaître Christ. Mais au moins on doit dire la vérité aux gens. Jésus-Christ avait quelques attributs en lui. Mais je vais citer certains attributs de Dieu que lui n'avait pas. Jésus-Christ, frère Branham dit, il n'était pas créateur. Or, ce qui fait de Dieu, Dieu, parce qu'il était créateur. Jésus n'a jamais créé. Question-réponse numéro 3. Paragraphe 94-95. Frère Branham dit, Jésus n'a vraiment jamais créé. Mais pasteur, à la fête de noces, c'était la multiplication. Jésus, sa spécialité, c'était multiplier, transformer. Jésus n'a jamais créé. Dans la brochure où je viens de lire ici dans Shalom, frère Branham me dit, la symphonie change. On quitte la multiplication, le temps de la transformation, on entre dans la création des écureuils. Jésus-Christ, il lui a fallu un poisson et un bout de pain qui a été autrefois le blé, le froment qu'on a écrasé, qui est devenu le pain. Il lui a fallu quelques substances qui existaient déjà pour multiplier. C'est pourquoi lui, avant d'agir, lorsqu'il a nourri 5000 personnes, il demande d'abord, avez-vous quelque chose? Parce que Jésus savait que sans support, il ne peut rien faire. Mais William Branham dit, dans les bois de l'Arizona, dans le Colorado, je n'avais rien en main. J'avais mes 2 mains derrière le dos et j'ai dit que le curé soit. Et le curé fut. Frère Branham dit, qu'est-ce? Le même ministère de Genèse 1.1, la création. Frère Branham a créé, Jésus n'a jamais créé. Du moment où Jésus n'a pas l'attribut du créateur, je doute même de reste des attributs qu'il avait. Jésus n'était pas Dieu. Jésus n'avait pas la plénitude de la divinité. Le débat est ouvert pour quiconque veut. Frère Branham à l'appui. D'ailleurs, j'appuie encore. Quand je dis que Jésus n'avait pas le Saint-Esprit, prenons le tabernacle de Moïse. Frère Branham dit dans la brochure que j'ai ici, intitulée le voile intérieur. Il dit ma doctrine, au paragraphe 70, je crois, je peux me tromper. Mais il dit ma doctrine, toi est ma doctrine. Ça veut dire quand je prêche, je prends les choses en triple. Il dit le tabernacle de Moïse avait 3 compartiments. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis extérieur, comme nous le savons tous, ça représentait Moïse. Le lieu saint, c'est fut Jésus. Et le saint des saints, c'est William Branham. Le parvis extérieur, il n'y avait que la cuve d'or où on lavait
les agneaux et la table là où on essayait de les vérifier s'ils avaient des défauts ou pas, et là où on les égorgeait. Il n'y avait rien de particulier de Dieu. Au lieu saint, il y avait le chandelier qui contenait le feu artificiel venant de l'homme. Parfois, ça peut s'éteindre avec un peu de vent. Et ici, il y avait la table des pains de proposition, les pains des sacrificateurs et l'autel de parfum, là où les sacrificateurs priaient. Il n'y avait rien de particulier. Si vous vous référez dans la brochure, Frère Branham dit, si par exemple à nous les croyants, lorsqu'il veut montrer que votre marche n'est pas encore telle que Dieu le veut, vous êtes soit au parvis extérieur, dans les plaintes de chaque jour et les soucis du monde, soit dans le lieu saint, là où il y a un peu de haut et de bas. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas à l'église. Il y a un temps maussade, froid ni chaud. Mais dans le Saint des Saints, il y avait l'arche qui représente la parole et le témoignage du chemin du pèlerinage des enfants d'Israël. Donc il y avait la manne qui était gardée dans la coupe d'or. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri en une soirée. Il y avait aussi les 2 pierres des 10 commandements que Moïse avait reçus. Donc le témoignage. Et au-dessus de l'arche, il y avait 2 chérubins, là où se rencontraient leurs ailes. C'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Ça veut dire l'endroit où le péché est pardonné. C'est là où la colonne de feu venait se poser. Dites-moi, frère, de tous les 3 compartiments, la colonne de feu a été où? La colonne de feu n'a jamais été dans le parvis extérieur. Moïse n'a pas la plénitude. Moïse n'a jamais reçu la plénitude dans lui. La colonne de feu n'a jamais été dans Moïse. La colonne de feu n'a jamais été dans le lieu saint qui est Jésus-Christ. Jésus n'a jamais eu la colonne de feu. Jésus n'a jamais eu la plénitude. Je sais que vous me direz, Paul a dit que la plénitude habita en lui. Et Jean a vu ça quand ça descendait sur Jésus-Christ. Jean a vu. C'est comme ceux du temple de Salomon ont vu la nuée descendre et entrer, mais Étienne a dit, homme au courette, le Très-Haut n'habite pas les maisons faites d'hommes. Vous ne savez pas que Jésus a été créé? Jésus ne s'est jamais créé lui-même parce qu'il n'a pas le pouvoir de créer, de se créer, ni de créer, ni de se créer. Jésus a été fait. Jésus, Frère Branham dit, Jésus avait un père et une mère. Ça signifie quoi? Quelqu'un l'a façonné. Et Frère Branham dit, il a été façonné selon l'image du péché. Voyez-vous, c'est pourquoi la colonne de feu ne pouvait pas habiter en Jésus. Jésus n'avait pas la plénitude de la divinité. Voyez-vous, parce qu'il n'avait pas tous les attributs. Mais pourquoi a-t-il été adoré alors s'il n'avait pas la plénitude de la divinité? Jésus n'a jamais été adoré. On a adoré Jésus. On l'adore jusqu'aujourd'hui, pasteur. Nous l'adorons jusqu'aujourd'hui. Mais Frère Branham dit, depuis tous ces temps-là, l'adoration, le baptême et toutes ces choses ont été embrouillées. Embrouillées par qui? Frère Branham dit dans le mystère, et Christ est la révélation du mystère de Dieu. Dieu allait tuer Luther, Wesley et les autres, parce qu'ils ont prêché les fausses doctrines. Quand les apôtres ont adoré Jésus-Christ, cela ne leur a pas donné le salut. Vous adorez Dieu, vous n'êtes pas sauvés. Dis-moi qui a été sauvé avant l'ouverture du 7e sceau. Parce que tous ceux qui mouraient allaient à la 6e dimension pour attendre la venue de loin glorieux, William Branham, qui doit sauver depuis Adam jusqu'à Wesley. Abraham est mort. Il a été sauvé. Mais il est mort dans la foi avec l'espérance. Et il est allé attendre. Les Pierre et les autres qui ont cru en Jésus, ils ont mis leur espoir en Jésus. Ils sont morts, ils sont allés attendre. Qui a été sauvé? Le salut, Frère Branham vient lorsqu'il prêche les choses qui doivent être dites au paragraphe 14. C'est aujourd'hui le jour du salut. Mais pasteur, mais c'est comme s'il y a une petite confusion. Parce que Frère Branham lui-même des fois dit, voici la colonne de feu, il est là. La colonne de feu est là, sur quelqu'un. Après il dit, il s'approche, il est à côté de moi. Mais vous dites que c'est lui, bon, il y a comme s'il y avait une petite confusion.
il y a un mystère. Frère Branham dit le mystère de la colonne de feu en nous, hors de nous, au-dessus de nous, autour de nous, parmi nous, et même lorsqu'elle est hors de nous, elle parle par nous. Ça, c'est Frère Branham qui dit ça. Il dit ça. Je vous apporterai l'écriture. C'est dans les actes de l'Église. Je crois la brochure, la première brochure, la révélation. Ouais. Et je crois le paragraphe 77. C'est parce qu'il y a longtemps j'ai lu ça. Il ajoute ceci. Il dit, vous voyez la photo là, quand vous prenez la version noir sur blanc originale, vous allez voir juste à côté ici, il y a un homme qui apparaît ici habillé comme William Branham. La coiffe, les favoris, tout c'est William Branham. Il dit, voyez-vous l'ange qui apparaît au fond de la photo? C'est cet ange-là qui vient à moi chaque fois. Et l'ange, il ajoute dans le livre, comment c'est, un prophète visite l'Afrique du Sud. Il dit, l'ange qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. L'ange qui visitait William Branham, au fait, c'est lui-même sa théophane. Donc il peut être là, c'est en dehors de lui, ça vient en lui, et c'est comme ça. C'est ça le mystère de Dieu. Donc c'est pourquoi lorsqu'il dit, ça y est sur la femme, c'est lui qui libère l'onction. Et il récupère l'onction. Mais il a commencé à dire aux gens que j'avais ça, la colonne de feu, comme dans Dieu dévoilé, je l'ai logé depuis tous ces temps, depuis mon enfance. Les gens ne croyaient pas. Mais pour prouver aux gens que c'était vrai, il a permis que ça apparaisse et on a fait la photo et c'est reparti. Vous pensez que c'est suspendu comme ça sur sa tête? Quand ça vient, ça entre. C'est pourquoi il a prêché, écoutez-le. Il parle de l'adoption du Fils. Il montre que quand ça descend, ça s'incarne. Ça y est en lui. Et William Branham étant le créateur, il n'y a que William Branham qui a la plénitude de la divinité, parce que quand vous prenez ce temple-là de Moïse, le parvis, et suivez, je prends un exemple. En supposant que la brochure ici était le temple de Moïse. Non, je prends 3 brochures. Là, parvis extérieur, là, lieu saint, là, lieu très saint. La porte était par le parvis extérieur. C'était à l'est et le Saint des Saints est à l'ouest. Mais la colonne de feu pouvait entrer par la porte, suivre le processus d'Aaron et arriver ici. Mais la colonne de feu n'est pas énorme. Il entre, les portes étant fermées. La colonne de feu descendait directement dans le Saint des Saints. Moïse, nada. Jésus, nada. William Branham, le Saint des Saints, c'est là où il y avait la colonne de feu. Donc la plénitude de Dieu n'a jamais habité Jésus-Christ. Ce que Paul avait dit, c'était une erreur. Frère Branham a révélé ça avec l'ouverture de cette yeux. Ah, pasteur, là vraiment ça... Je peux vous dire, question-réponse numéro 3, le paragraphe 100. Frère Branham dit Jésus n'était pas Dieu. Et pourtant il était Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ n'était pas Dieu parce qu'il ne pouvait pas créer. Mais pourtant il était l'exemple de Dieu. Ah, donc ce qui veut dire que Jésus-Christ était la représentation de Dieu lui-même qui viendrait au temps de la fin. Voilà. Le fondement fondamental pour la foi, le paragraphe 37. Frère Branham dit, Jésus était un parfait exemple pour la divinité. Jésus n'a jamais été Dieu. C'était un exemple. Quand vous prenez Genèse 18, Elohim Abraham, c'est le prototype. Vous prenez Jésus-Christ avec Nathanaël, la femme samaritaine, c'est le type. William Branham, c'est l'antitype. Et l'histoire est clôturée.
Vraiment, pasteur, mais comment ça s'est passé avec la Marie Branham pour que cette divinité soit totalement confirmée et que nous puissions voir quel est le Dieu? Comment ça s'est passé? Parce qu'au temps de Jésus, cela a été dit que l'ange est venu, il a parlé à Marie, et puis Marie a conçu et Jésus-Christ est venu au monde. Mais pour Branham, nous avons vu seulement que Branham est né et les 3 étoiles sont venues, c'est vrai. Mais c'est ça qui confirme la divinité de Branham. Bon, la divinité de William Branham, je peux vous en parler un peu dans plusieurs paramètres. Du fait que la colonne de feu se place sur sa tête, il est Dieu. Parce que ça ne vient pas sur quiconque. Quand ça vient ici, je donne la citation. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi de 1965, le paragraphe 107-108. À 107, il dit, quand Jean-Baptiste a vu ça sur Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu, voici la parole, voici le nom de Dieu, voici le lieu d'adoration. Et cela n'avait pas de confusion. Alors, au paragraphe 108, il dit, et maintenant, frère, pour terminer, est-ce qu'il ne nous avait pas aussi été promis qu'un aigle volerait du désert avec une lumière qui suivrait pour anéantir tous les autres lieux d'adoration, conformément selon Malachie 4. Et cela s'accorde parfaitement avec Luc 17, 30. Quand la colonne de feu au-dessus de lui, si Jean-Baptiste était ici ce soir, il allait dire, donnez-moi cette photo. Et il allait courir partout ici comme un fou, disant aux gens, le salut est là, le royaume de Dieu, le nom de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le lieu d'adoration. Voilà, ça nous pouvons voir. À la naissance de William Branham, la colonne de feu vient sur son berceau 3 minutes après. Chez Jésus-Christ, c'est venu 2 ans après. Ah, pasteur. Mais les mages sont venus, Jésus était adolescent, frère Branham dit ça. Mais chez William Branham, 3 minutes après, c'est venu. Moi, je ne vais pas faire les débats avec les hommes. Je préfère pour moi aller vivre avec les oiseaux comme les rouges-gorges. Parce que les animaux, les oiseaux, par les instincts, ils reconnaissent les signes de Dieu et les Écritures racontent. Mais les hommes, depuis qu'on a été à l'école, on a eu le bic, on raisonne trop avec la parole. Paul a dit, renversons les raisonnements. Écoute les rouges-gorges. Lorsqu'il vient, il chante, il dit, j'ai voulu te sauver à la croix. C'est Branham qui est né, l'oiseau dit, j'ai voulu te sauver à la croix. Et selon la légende de frère Branham, ici on l'appelle le rouge-gorge aujourd'hui, parce que le cou est rouge. Et qu'est-ce qui a rendu cela rouge? Lorsque Jésus mourait à la croix et abandonné de tous, lui il est allé avec son petit bec, voulant arracher le clou des Romains, il n'a pas pu, et le sang de Jésus a taché son cou. Et depuis là, on l'appelle rouge-gorge. 2000 ans après, vous n'allez pas quand même me dire que l'oiseau qui est venu là a vécu 2000 ans. Donc le premier oiseau rouge-gorge qui a voulu aider Jésus à la croix, avant de mourir, il a passé le message aux autres. Attention, l'homme là qui est mort à la croix, c'est de génération en génération. De génération en génération, comme Jonas disait à Simon et André, je m'en vais, je ne l'ai pas vu, mais vous le verrez. 2000 ans plus tard, les rouges-gorges, donc les descendants du rouge-gorge de Jérusalem, viennent à Jeffersonville. Je ne sais pas qui lui a signalé ça. Oh, c'est Dieu lui-même. Les gens dormaient. Même les médecins, personne. Même la Maison Blanche n'était pas au courant. Mais l'oiseau est venu. Toi et moi, nous dormions dans les veillées de prière pour être forts en miracle et dans les combats de guérison. Les rouges-gorges est venu dire, j'ai voulu te sauver à la croix. Te voilà revenu. Tu es ressuscité.
Il faisait allusion à qui? Même quand vous dites que vous cherchez Jésus, Jésus. Mais Jésus est là. La seconde venue de Jésus. Mais frère, on dit que... La plénitude de la divinité. Il est là. Et oui, pasteur, mais comme vous venez de le signaler tout à l'heure, je crois que frère Branham, il refuse. Il ne croit pas que lui soit Jésus-Christ. Non, frère Branham n'est pas Jésus-Christ. Dit que frère Branham est Jésus-Christ, la personne de Galilée, c'est une fausse doctrine. Lui-même a dit, il y aura des gens qui, dans les derniers jours, ils seront loin d'un mauvais esprit, disant que lui, il était Jésus-Christ. Ici, j'ai juste répété le message, interprété la chanson du Rouge-Gorge. Ça veut dire que ce n'est pas Jésus en personne, ça sera la réincarnation. Nous, nous croyons à l'incarnation de la parole, le Saint. Ça veut dire l'Esprit qui était en miniature en Jésus-Christ est venu ici en plénitude. C'était en miniature, Jésus. En miniature. Je sais que vous allez me dire que Frère Branham a dit que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Oui. Moi, j'ajouterais un type. Un type. Dis-moi encore quelque chose de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le Messie. Un type. Parce que Jésus-Christ, Frère Branham dit que Jésus-Christ était Elohim. Un type. Il était le Messie, c'était un type. Un type, comment parce alors que Frère Branham l'a dit. Est-ce que toi tu crois le message? Je crois le message. Frère Branham me dit Jésus était le négatif et Branham est le positif. Jésus est l'ombre, Branham est la réalité. Donc, parce que vous voulez qu'on ignore ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Étant la plénitude de la divinité, il est venu mourir pour sauver les gens. Donc, même Frère Branham a répété ça plusieurs fois, ce jour-là au Calvaire, que ce jour-là où Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, c'était pour nous sauver. Hein, pasteur? Je vais lire. Je nie pas. Moi, je ne fais pas le débat. Je diffuse la lumière du soir. Mais écoutez, je vais lire pour répondre à la question. Allez, moi, je ne vais pas parler, William Branham va parler. D'accord, pasteur. Nous prenons le prophète. Bien. Frère Branham dit ceci. Alléluia. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Je suis au paragraphe 82. Bien, il dit, c'est Paul qui dit, laissant toute la parole de Christ, en parenthèse, tous les théologiens et toute la théologie que nous connaissons, tout au sujet de la divinité de Christ, virgule, comment il était Dieu fait chair et toutes ces autres choses. Paul dit le sang. C'est Paul qui dit ça dans la Bible. Là, c'est le paragraphe 82. Chers internautes, vous écoutez ensemble avec moi, vous le voyez. Si vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer et par le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Parce que nous voulons connaître la vérité et quand nous sommes ensemble avec le pasteur, donc vous aussi vous pouvez apporter votre contribution en posant des questions. Parce que nous voulons connaître davantage. Voyez, frère Branham lui-même dit que nous devons, on doit laisser et oublier tout ce que Jésus était. Écoute comment il dit. Paragraphe 80. Alors, toi, Branham Tabernacle, oh, je sais, nous avons des guérisons, c'est merveilleux. Nous avons des visions. Oh, cela c'est bien. Et vous avez des rêves spirituels
Et parfois, ce ne sont pas des rêves spirituels. Et parfois, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Il dit ça de Branham Tabernacle. Oui. De Branham Tabernacle, nous aidons les pauvres, nous avons les guérisons, nous avons ceci. Oh, cela est très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Nous entrons dans une autre phase, laissant la parole. Il nous conseille à nous, d'après les paroles de Paul, de laisser une certaine parole de quelqu'un. 81. Oh oui, nous avons la parole de Christ. Christ, c'est là ce qui? Jésus. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela, ainsi que toutes ces autres choses. Oui. Branham dit, c'est vraiment merveilleux. Mais, laissons cela. On laisse tout ça là. Tendant vers la perfection. Oh là là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange maintenant pour amener ceci à un point où vous pourriez le voir. Ah, c'est compliqué. Maintenant, la perfection, c'est qui? C'est qui là? Il dit on doit laisser Jésus, la divinité, tout ce qu'il était, la divinité faite chair. Donc une divinité qui était vraie, on va laisser. Je te dis, c'est le type, quand c'est pas la réalité, c'est pas pris en compte. Frère Branham me dit, la parole de Dieu prise à moitié n'est pas la vérité. Dieu sans création. Je suis dans la brochure, la lettre au Dieu à Lival. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a jamais été Dieu. Jésus ne sera jamais Dieu. La lettre au Dieu à Lival, paragraphe 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, G-R-A-H-A-M, que c'est 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, B-R-A-N-H-A-M, lorsqu'il dit B, trait, R, trait, il l'épelle, comme les 7 tonnerres avaient épelé. Il dit Branham, c'est 7, ce qui est parfait, virgule, la perfection. Maintenant il dit, laissons ce qu'a été Jésus et sa parole, tendant vers la perfection. La perfection, c'est William Branham. Les 7 tonnerres révélés. Pasteur, vraiment, le temps que nous avons parti est déjà fini. On nous fait signe déjà à la régie, mais nous avons des questions sur la divinité de Branham, comment il est né et tout. Il a eu des enfants et tout. Mais je crois que vous allez nous expliquer ça prochainement. Nous allons encore organiser. Chers internautes, vous voyez que le temps que nous avons parti est fini. Ce que nous allons retenir ici, c'est que Branham, aujourd'hui, on a enlevé la divinité à Jésus. Jésus n'avait pas la plénitude de la divinité et c'est Branham. Nous allons continuer prochainement pour savoir comment ça s'est passé parce que quand nous voyons bien, Branham a eu des enfants, il a fait des choses, tout ça là, le pasteur va nous éclaircir à la prochaine émission. Le pasteur, vraiment, quelle est votre conclusion au sujet de tout ce que vous venez de dire? Ouais, en fait, je peux conclure en ceci, comme tu viens de le dire. On aura le temps où on va expliquer en détail la divinité de William Branham, comment est-ce qu'il a eu les enfants, est-ce qu'il touchait sa femme ou pas, et essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Je crois que si aujourd'hui nous ôtons la divinité de Jésus-Christ, cela ne vient pas de moi, ni de lui, ni de vous, mais on a lu Frère Branham. Vous voyez, même dans la Bible, Hébreux chapitre 6, le premier verset à 3, on dit, oublions les éléments élémentaires de la doctrine de Christ, tendant à ce qui est parfait. C'est cette doctrine-là que Frère Branham croit. Donc on doit oublier tout ce que Jésus était et ce qu'il avait fait. Et on doit
garder nos regards sur la perfection qui est William Henry. Merci beaucoup, Pasteur Bill, et que Dieu vous bénisse. Merci, chers internautes. Nous sommes vraiment, merci beaucoup pour votre attention. Donc, comme c'est promis, la prochaine fois, nous aurons encore cette émission pour que le pasteur Bill nous détaille en long en large ce que c'est que la divinité de William Marion Branham. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.